Notre Père céleste, nous te sommes grandement reconnaissants. Amen. Pour ton si grand amour, pour tes merveilles que tu ne cesses de manifester à notre endroit. Amen. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as choisis, afin qu'en ce temps du soir, nous puissions manifester ta gloire. Amen. Nous ne sommes pas venus à toi par nous-mêmes. Nous sommes venus parce que tu nous connaissais. Amen. Tu nous connaissais depuis l'éternité. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, quand cette mère aigle s'est mise à survoler, elle cherchait la relation. Elle cherchait celui qui avait son identité. Et c'était nous, Seigneur. Et tu nous as retrouvés. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te prier ce matin. Toi qui nous as précédés en ce lieu, que ta grâce soit abondante. Amen. Que le Saint-Esprit nous visite puissamment. Amen. Et que les faibles paroles qui sortiront de ma bouche puissent aider un frère, puissent aider une sœur, puissent nous aider tous, Seigneur. Amen. Nous voulons te supplier, ô Dieu, pardonne nos fautes, nos manquements, nos déboires, et de nous donner continuellement la grâce dans notre vie. Amen. Bon Dieu, nous bénis chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, peut-être que nous puissions prendre dans notre Bible Genèse. Livre de Genèse, chapitre 6. Versets 5 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et de vous asseoir. Je vais encore lire dans le livre de Jacques, chapitre 4. Verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et vos pleurs en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Dernier texte, c'est Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 à 48. Verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le.
ils appelaient l'aveugle en lui disant, grand courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ah, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons prêcher beaucoup de choses, dire beaucoup de choses. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses à se dire. Mais je vais m'arrêter là où le Saint-Esprit va me permettre de m'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais quand même présenter quelques anciens avec qui je suis ici. Maman Lydia, soit c'est le debout. Ça, c'est une ancienne dans la foi. Amen. La vieille de la vieille. Maman Florentine. Ça, c'est la veuve du pasteur Aroba. C'est les anciens du vieux temps. Amen. Dans la foi. J'aimerais présenter ces gens qui ont gardé la foi et qui tiennent bon. Amen. Donc, il faut le faire parce que même au temps de Jésus, il y a des gens pour qui il a dit que partout l'évangile sera prêché, on parlera toujours d'eux. Donc, quand les gens tiennent la foi et qu'ils ont fait beaucoup d'expérience avec le Seigneur, quelquefois, il faut toujours le présenter. Amen. Cela va devoir davantage les encourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais également parler d'eux parce qu'ils sont vraiment attachés au Seigneur. Voilà. Je voudrais parler ce matin sur mon message que je vais intituler « Comment s'approcher de la divinité ». Ce n'est pas un enseignement, mais ce sera une prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce qu'en ce temps du soir, le Seigneur s'est souvenu de nous en nous envoyant un message de pointe. Amen. Le message que nous avons reçu, c'est le plus grand message de tous les temps. Amen. Parce que la Bible nous enseigne que cela a été l'objet des investigations des prophètes, l'objet de leur recherche pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire à la fin des temps. Qu'est-ce que ces gens voyaient? Ils réalisaient qu'il y a quelque chose de spécial. Et ils le voyaient à travers la vision. Les prophètes, c'est des visionnaires. Amen. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité d'entrer dans le secret de Dieu, saisir le programme de Dieu et l'amener au peuple de Dieu. Amen. Mais pas n'importe quel prophète. C'est des prophètes messagers. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. Dieu nous en a envoyé un. C'est clair. Et celui que Dieu nous a envoyé, il avait la capacité d'évoluer dans le temps et dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez bien? C'est-à-dire les choses qui se sont passées il y a 1000 ans. Il fait un voyage. Il va en arrière dans 1000 ans pour découvrir de quoi il est question. Il a porté ce que Dieu veut bien faire connaître à son peuple à travers l'histoire qu'il veut raconter. Parce que nous lisons beaucoup de choses dans la Bible, c'est pour nous comme des histoires. C'est des réalités historiques. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Par exemple,
lire dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 nous parle de la corruption du monde. Or, vous savez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa semblance. Et Dieu lui a donné pour domaine la terre. En réalité, l'homme était Dieu sur la terre. Je veux dire, l'homme est Dieu. Amen. Pas n'importe quel homme, l'homme de la création. Amen. Parce que lorsqu'il est corrompu, il n'est plus Dieu. Parce qu'il devient corrompu, Dieu ne se corrompt pas. Mais tant qu'il reste dans sa position, c'est la divinité. Voilà pourquoi nous voulons parler de comment s'approcher de la divinité. On ne va pas seulement s'approcher de la divinité, c'est même jusqu'à retrouver notre divinité. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu soit loué. Amen. On a vraiment besoin de ça. Je disais ici dans le livre de Genèse 6, c'est que la terre était corrompue. Mais quand Dieu a fait la terre, il n'y avait pas de corruption sur la terre. Quand Dieu a fini, la Bible dit, Dieu regarda et vit que tout ce qu'il a fait était bon. Était bon. Oui. Dieu était content. Alors Dieu pouvait donc se reposer. Amen. Mais Dieu devait se reposer où? Dieu devait se reposer quelque part. Je sais que le pasteur lui a déjà parlé. Dieu s'est reposé dans l'homme. Amen. Parce que Dieu se reposait des 7 jours. Le lieu de repos de Dieu, c'est l'homme. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais c'est parce que l'homme est devenu corrompu. L'homme a souillé le temple de Dieu. Et quand l'homme souille le temple de Dieu, Dieu n'est plus content. Mais pour que l'homme en arrive là, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans une autre traduction, sont devenues belles. Dans une autre traduction, ils sont devenues jolies. Ailleurs, on dit encore, étaient jolies. En puis, pourquoi? Pas pour l'épouse. Ils ont pris que femme. Le frère Paname, notre prophète, dit que c'était le mariage libre. Ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le concubinage. Ça veut dire que tu peux prendre une femme, vivre avec elle, tu fais des enfants avec elle, le lendemain, du jour au lendemain, tu peux te dire, c'est fini aujourd'hui, ça finit aujourd'hui. Un mariage libre. Mais quels sont ceux qui sont entrés dans cette atmosphère de mariage libre? Les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient devenues jolies. Et ils en prient. Or, en ce temps-là, l'expansion démographique était devenue tellement forte. La population avait grandi à être telle enceinte qu'on est devenu près de 7 milliards sur la terre. Parce que Dieu dit ce qui se passa au temps de Noé arrivera pareillement quand le Fils de l'homme sera élevé. Et au temps de Noé, la population était grande. Au temps de Noé, il y avait les fils de Dieu sur la terre. Au temps de Noé, il y avait les filles des hommes sur la terre. Au temps de Noé, la science avait atteint un niveau très accru, très élevé. Or, il se passe qu'au temps de Noé, il y avait plus de femmes que des hommes. Il y avait plus de femmes que des hommes. Et maintenant, pour avoir un mari, ça devait être très difficile. Ou alors pour qu'un homme te regarde, ça devait être très difficile. Il fallait passer par la compétition. Et la science a trouvé un moyen pour amener les femmes à entrer dans cette compétition. C'était quoi? Faire des recherches jusqu'à ce qu'on découvre une science appelée la science esthétique.
Je vais maintenant parler de ces choses. Amen. Vous allez voir avec la science esthétique, une femme qui apparemment n'était pas attrayante, lorsqu'elle prend un peu de l'huile, le manufacteur, l'huile que vous allez acheter, ce savon que vous allez acheter, quand vous allez vous laver, vous allez voir votre peau va devenir très belle, va changer. Quand on vous regarde, vous ressemblez à une brésilienne. Vous connaissez les brésiliens? Ils ont la peau comme les métis. Oui. C'est comme les blancs, mais ce n'est pas les blancs. C'est comme les noirs, mais ce n'est pas les noirs. Mais une peau limpide. Rien qu'en regardant cette peau, ça attire votre attention. Vous pouvez rester regarder. Même quand vous détournez, vous fusillez, vous détournez de regard, quelque chose vous dit regarde encore. Vous êtes obligé de revenir encore et regarder. Ça devient la traumatisme. Est-ce que vous me suivez très bien? Et nous réalisons que même dans l'église du Dieu vivant, les sœurs vont dans des manufactures, dans les boutiques d'esthétique, pour chercher des huiles qui vont bien avec leur peau. Vous allez voir, elles prennent des soins pour que sa peau soit vraiment bien attrayante, bien belle. Hein? Quelle est la pensée même de la sœur? Tout se trouve dans la pensée. C'est ça. Et la Bible dit que la pensée des hommes était continuellement portée vers le mal. Amen. Tout se joue au niveau De la pensée. Dieu dit, je place devant toi deux choses, le bien Et le mal. mais je te demande la bénédiction ou la malédiction. Je te demande de choisir. Oui. Je suis une affaire de choix. De l'autre. Et tout part de la pensée. Quels sont les mobiles de ta pensée? Or, les femmes, leur souci était d'attirer les hommes vers eux. Ce n'était pas en réalité la pensée des femmes, mais c'est Satan qui, depuis le commencement, lorsqu'il a cherché à séduire Ève, a continué le même scénario, le même système pour pouvoir polluer toute la terre. Et vous remarquerez que si vous voulez voir là où les gens se battent, là où il y a des meurtres, là où il y a des jalousies, c'est souvent là où il y a des hommes et des femmes. Vous allez voir deux gens bagarrer, c'est souvent quelque chose qui est caché derrière, c'est la femme. Vous allez voir qu'un homme transporté dans un cercueil, si vous allez bien voir cet homme qui est couché dans le cercueil, c'est à cause de la femme. Vous allez voir, oui, frères et sœurs, toujours derrière, il y a la femme derrière. Puisque s'il y a la mort aujourd'hui, c'était La femme. Je ne parle pas des sœurs en Christ. Non. Nous avons des vraies sœurs remplies du Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir les femmes, ou bien les soi-disant sœurs qui passent tout le temps à regarder la peau. Mais ma peau là, elle est devenue. Elle dit à son mari, ma peau est devenue comment? Tu te soucies de la peau, mais pourtant la Bible dit tu es poussière. De la poussière, tu vas retomber. C'est ça. L'autre. Nous ne nous soucions pas de nos âmes. Si on se souciait de nos âmes, on serait tout le temps les genoux en train de parler à Dieu. On serait en train de faire tout ce que nous pouvons faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que les pensées des hommes étaient portées vers le mal. Dieu ne détruit pas le monde. Dieu ne détruit pas les gens. Dieu dit, j'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. Ce sont tes pensées qui vont attirer soit la bénédiction, soit la malédiction. Et la malédiction va entraîner la destruction. Dieu ne va pas nous détruire. C'est nous-mêmes que nous allons nous attirer. Donc nos pensées sont magnétiques. Donc nos pensées ont en elles le pouvoir d'attraction. Soit de la bénédiction,
soit de la Malédiction. Alors je vais te poser la question ce matin. Quelles sont les pensées qui meublent ton cœur? Quels sont les genres de pensées qui meublent ton cœur? Ce sont des pensées de Dieu. Ce sont des pensées positives. Ce sont des bonnes pensées. Ou alors des pensées qui sont portées vers le mal. Et vous remarquerez donc que c'est ça qui a attiré la destruction, qui a provoqué la destruction, la grande destruction de la terre. Et le Seigneur, dans Luc 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30, nous dit que ce qui s'était passé dans ce temps-là arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et nous sommes au jour de la révélation du Fils de l'homme. Amen. Le message que nous mangeons, c'est la chair du Fils de l'homme, la chair parole. Amen. C'est ça que nous mangeons. Est-ce qu'on me suit bien? Et c'est en ces jours-ci que les mêmes effets, ou alors les mêmes causes au commencement, vont provoquer les mêmes effets. Si nos pensées sont négatives, si nous avons des mauvaises pensées chaque jour, sachez que notre avenir n'est pas certain. Si tu veux être heureux, alléluia, aie des pensées heureuses. Amen. Des pensées du mal ne peuvent jamais te rendre heureux. Yes. Si tu veux être heureux, aie des pensées heureuses. Alléluia. Si tu veux être malade, il faut que tes pensées soient portées vers la maladie. Nous avons lu ici, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Vous voyez? Il dit quelque chose qui est très important. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il dit, résistez au diable, il fera loin. Résister veut dire repousser. Si vous voulez que le diable fuit de vous, faites comment? Le repousser. Hein? Amen. Si vous voulez que les mauvaises pensées fuient loin de vous, repoussez-les. Vous ne pouvez jamais empêcher que les mauvaises pensées vous visitent. Mais vous pouvez les empêcher de bâtir le nez. Amen. Amen. Oui, oui. Hein? Amen. Dans votre cœur. Vous pouvez les empêcher. Donc quand ils viennent, repoussez-les au nom de Jésus. Repoussez-les. Résistez au diable. Il fera comment? Amen. Il dit, le verset où il dit, approchez-vous de Dieu et il fera comment? Approchez-vous de pensées positives. Et ça fera comment? Ça va attirer Dieu. Amen. Amen. Ça va attirer Dieu. Ça va attirer les bénédictions de Dieu. Ça va attirer tout ce qui concerne la bonté de Dieu vers vous. Amen. Et les gens commenceront à parler de vous. Il a même fait comment? Il a touché sa vie là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est toujours positif. Ses pensées sont positives. Ses décisions, ses actions sont Positif. Pourquoi faire de penser juste? C'est votre devoir envers vous-même. Agissez juste, c'est votre devoir envers les autres. Et vous finirez juste. Amen. Donc si nous avons les pensées justes, ça va nous pousser d'agir aussi. Dieu va se glorifier. Amen. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Si un enseignant prend ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas, parce que c'est parce que l'enseignant ou l'apôtre, s'il prend ces choses-là, il va davantage vous les expliquer plus profondément. Et ça va vous aider. Ne pensez jamais que les difficultés que vous avez, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Les difficultés que vous avez, c'est Satan. Non, ce n'est pas Satan.
Le problème que vous avez, c'est vous-même qui êtes cause. Amen. Amen. Vous pouvez avoir des difficultés, Dieu veut vous éprouver. C'est ça. Parce que Job, Dieu l'avait éprouvé. Oui. Amen. Vous ne pouvez pas dire que si comme je suis tombé malade, ça veut dire que Dieu va vous éprouver. C'est ça. Dieu ne vous éprouvera pas pour lui. Ce n'est pas pour lui que Dieu vous éprouve. Dieu vous éprouve pour vous-même. Amen. Ça ne peut pas être pour lui parce qu'il lui connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Mais quand il vous éprouve, c'est pour vous-même. Pour votre foi. C'est prospère. Amen. Je peux entendre quelqu'un dire Amen. Nous voulons parler sur comment s'approcher de la divinité. Une réalité spirituelle. Amen. C'est une réalité spirituelle qui est gérée par des lois. Et la loi, c'est une loi qui provoque la passion. Ça, je vous ai dit que nos pensées ont des puissances. Yes. Nos pensées ont Des puissances. Savez-vous ça? Est-ce que vous le savez? Je peux vous prendre un exemple. Je peux faire ma main comme ça. Je vais faire. J'essaie un peu de enfoncer la titille. La science a prouvé que quand tu tires fort, tire fort, tire fort, tire fort. Si j'ai des pensées positives, souvenez-vous bien, le fer va tirer. Pour que ça s'ouvre, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si j'ai pensé négative, parce que je vais avoir une force qui va s'ajouter. Mais si j'ai des pensées négatives, même la science a prouvé que dès qu'il va tirer, là, ça va s'ouvrir très vite. Même la science l'a prouvé. Les pensées ont des puissances. C'est divin. La science n'a rien inventé. Elle n'a rien créé. La science entre dans le laboratoire de Dieu. Amen. Amen. Le diable n'a rien inventé là. Le diable n'a rien fabriqué. Le diable a été avec Dieu. Il n'était pas diable. En ce temps-là, il était l'ange. C'est Lucifer. Il marchait avec Dieu. Mais il s'est corrompu pour devenir Satan. Parce qu'il a regardé à l'iniquité. Il a voulu prendre la place de Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait des secrets là. Et Dieu les connaît. Lorsqu'il vient, il les applique. Mais dans le sens de Père. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc c'est un pervertisseur. C'est un destructeur. Donc son objectif, c'est de faire comment? Détruire ce que Dieu a fait. Oui. Amen. Maintenant, pour amener la destruction, il sait que tout se passe. Il connaît les lois naturelles. Il sait que lorsque tu as des pensées mauvaises, cette pensée-là attire la malédiction sur toi. Attire la malédiction sur toi jusqu'à ce que la... Ah, je vais entendre quelqu'un dire. Amen. Dans le verset 5, il dit, l'Éternel, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur Cœur. cœur. Il n'a pas dit les pensées de la tête. Il y a une faculté mentale de penser. Mais les pensées ici, ce sont les pensées Du cœur. qui sont portées vers. Et la Bible dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Uniquement vers le mal.
Est-ce que tu portes tes pensées chaque jour vers Dieu? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour Dieu? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Tu restes sur cette idée, on regarde notre bâtiment. Notre bâtiment, si il n'est pas créé, je vais faire ça pour le Seigneur. Je vais apporter 5 sacs de ciment. Je vais apporter un camion de sable. Je vais apporter ceci. Tes pensées, c'est pour la prospérité. Ces pensées, c'est pour Dieu. Ces pensées, c'est pour glorifier le Seigneur. Il faut que ce petit bâtiment, quand les gens entrent ici, je ne veux pas sous-estimer les efforts que vous avez. Vous avez déjà beaucoup fait. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais si vos pensées sont régulièrement portées vers Dieu, vers le bien, le bien-être, vous réaliserez que ça va constituer une force qui attire vers vous les bénédictions. Amen. Chaque jour, vous avez de bonnes pensées. Chaque jour, vous avez de bonnes pensées. Vous allez voir comment ces pensées vont fleurir. Amen. Ça va fleurir. Ça va germer. Ça va produire des bonnes choses. Et un homme, une femme, dont les pensées sont toujours positives, dont les pensées sont toujours vers la gloire de Dieu. Regardez un peu son visage. Il est souriant. Amen. Des gens comme ça, c'est difficile. C'est difficile que vous voyez les là, ça va fuir. Alléluia. Parce qu'il est toujours souriant, toujours souriant. C'est ça, mon frère. Et Dieu frère, toujours souriant. Amen. Parce que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Amen. Quand les épreuves sont là, je dis ça, c'est les épreuves. Dieu sait pourquoi. Vous voyez que George, quand ses enfants sont morts, quand il a perdu ses chameaux, ses bœufs et tous ses champs ont brûlé, une seule fois, il n'a jamais maudit Dieu. Mais il cherchait de lui faire le sacrifice. Amen. Puis même quand il a perdu ses peurs, il était à ce temps-là l'homme le plus riche de son époque. Mais il a perdu tout. Mais même avoir tout perdu, il continue à faire comment? Faire le sacrifice. Amen. Même quand sa femme lui dit, mais ton Dieu là, quand il est malade, je sais pas, il dit, maudit Dieu. Ah, mais toi tu parles comme un insensé. Amen. Ah. Toi tu parles comme un insensé. Tu peux dire, tu peux te lever comme ça, maudit Dieu. Mais fais attention à tes paroles. C'est ça. Tout ce que Dieu fait. Amen. 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 Et vous allez réaliser que le courant de la révélation de Dieu à Job était coupé. Ça veut dire que lorsqu'il y a ce contact-là, il s'envoie à cause de ses souffrances. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il coupe d'abord le contact avec Dieu. Oui. Alors il dit, Satan, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas seulement. Touche pas sa vie. C'est ça. Le courant de la révélation est coupé. Le gars souffre, il prie Dieu, il fait des sacrifices qui étaient considérés comme l'un des grands prophètes de ce jour-là. Parce que tout le monde là allait voir Job quand il a besoin d'une intelligence qui vient de Dieu. C'était un homme sage. Le courant de la révélation était coupé. Dieu était en train de prouver son serviteur. Amen. À la fin de l'épreuve, Dieu lui envoie une vision. Amen. Un tourbillon. Dans le tourbillon, il voit la résurrection. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il pouvait être confiant. Oui, monsieur. Je vais te dire ce matin. Faut pas perdre courage. C'est ça. Les Amen. épreuves là ont une raison. Les difficultés ont une raison. Amen. Mais je te conseille, malgré tes épreuves, malgré tes difficultés, continue à glorifier Dieu. Continue à servir Dieu comme si de rien n'était. Fais de tout ton cœur. Manifeste ton affection. Manifeste ton amour. Amen. Seigneur, Amen. même si tu décides que je meurs aujourd'hui, je te servirai toujours. Amen. Est-ce que tu peux avoir de telles pensées? Amen. Dieu aime les gens qui peuvent penser de cette manière. Amen. Qui peuvent comprendre Dieu.
que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est donné au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Amen. Je crois que tu en es un. Amen. Moi aussi. Amen. L'autre. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, les choses sont arrivées au point où l'Éternel s'est repenti même. D'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'est repenti. Il a décidé de détruire la terre. Il a décidé de détruire la terre. Mais la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Frère Branham dit quelque part que Noé observait Enoch. C'est dans le premier saut. Dans le paragraphe 174, quelque chose comme ça. Il dit Noé observait Job. Noé observait Enoch. Lorsqu'il a réalisé que Enoch a disparu de la terre, il a compris que dans bientôt, il y aura destruction. Il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail. Or, le salut de Noé et ses enfants, c'était la tribulation. Ils sont passés par la tribulation. Un seul a été enlevé vivant. Un seul a été enlevé vivant. Tous les 8 autres sont passés par sur combien de milliards sur la terre? 7 ou 8 milliards. Et la Bible dit ce qui se passe à l'état de Noé, ça arrivera pareillement quand le Fils de l'homme sera. Si en ce temps-là, un seul fut enlevé, vous pensez qu'aujourd'hui, tout le monde sera enlevé? Mais moi, je sais une chose. S'il y a un enlèvement, s'il y a un vivant qui sera enlevé, je ne me soucie plus de ma femme. C'est moi. C'est moi. Chacun de nous va dire, c'est moi. Chacun de nous dira, c'est moi. Et nous tous, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous nous retrouvons tous. Si tu ne peux pas dire c'est moi, observe. Contrôle les pensées. Amen. Si tes pensées sont bonnes, porte toujours vers Dieu. Tu te diras, Seigneur, même si je ne pas quelqu'un, je sais que ce sera moi. Amen. Je sais que ce sera moi. Je ne veux pas regarder passer. Non. Non. Je dis que c'est moi. Et je fais tout ce que je peux pour que le témoignage, Dieu puisse l'approuver. Amen. Fais tout ce que tu peux pour que Dieu approuve ton témoignage. Fais tout ce que tu peux. Peu importe ce que les détracteurs diront. Moi, mon conseil, c'est de te dire, fais tout ce que tu peux pour glorifier Dieu. Amen. Il fait tout ce que tu peux pour glorifier Dieu. D'autres ont souvent pensé que quand ils investissent pour Dieu, ça va les appauvrir. Mais je vais te rassurer que le meilleur investissement, c'est pour Dieu. Amen. C'est la seule banque qui ne déçoit jamais. Amen. Toutes les autres banques peuvent se fermer. Ton argent finit. Mais la banque de Dieu, il n'y a pas de rouille là-bas. Amen. L'argent ne se perd pas, mais au contraire, ça fait comment? Amen. Un homme qui a un cœur pur, dont les pensées sont pures, dont les pensées sont portées vers Dieu. Quand il investit pour Dieu, il recevra au sanctuaire. Amen. Vous pensez, quand nous disons ça, ça ne semble rien. Mais essayez de faire l'application. Faites l'application. Appliquez un peu. Si Dieu ne vous bénit pas, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Un jour, fait là, à Paris, j'ai mis dans un documentaire. Au frère Madame avait déjà parlé à l'église que si vous honorez cette parole, de Malachi, chapitre 3, verset 7, quelque chose comme ça. Voilà. Les dîmes, les offrandes, tout ça. Comme aujourd'hui, vous venez à l'église. Hein? Les gens pensent même que la dîme, c'est beaucoup. En réalité, c'est l'offrande qu'on doit donner beaucoup à Dieu. Parce que la dîme est un montant que Dieu t'a fixé. Il te dit paye 10%. Mais l'offrande, tu peux donner n'importe combien.
Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. Ça veut dire que quand Dieu m'a béni aujourd'hui, je suis un vendeur de voitures. Aujourd'hui, j'ai vendu, Dieu m'a béni. J'ai un bénéfice de 500 000. J'enlève 50 000, je paie ma dette. Sur les 450 000, je peux décider que je peux enlever 100 000 dans le fond. Oui. Parce que je suis reconnaissant à Dieu pour la bénédiction qu'il m'a faite. Amen. Et vous remarquerez que quand vous le faites, vos affaires vont davantage se détruire. Mais si vous ne le faites pas, vous allez aller de déception. C'est ça. Vous verrez, je vais envoyer le dévoreur. Il va Amen. faire comment? Il va mettre un trou dans votre poche. Chaque fois que vous payez, vous mettez dans votre feu, programmez une autre affaire, le trou est là. L'argent sort, ça disparaît. C'est ça. Ça disparaît par quoi? Et les maladies. Ça disparaît par quoi? Et les problèmes. Ça disparaît par quoi? Et les difficultés. C'est ça. Les difficultés, le dévoreur se met derrière toi. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas le cas. Alors voilà un frère qui avait suivi l'enseignement du frère Bernard. Il avait un enfant qui était émancipé. Il dépensait régulièrement $150 par mois, $200 par mois pour la santé de son enfant. Alors après l'enseignement de frère Bernard, il a dit, bon, dès ce mois-ci, je vais appliquer cet enseignement. Il a commencé à appliquer l'enseignement. Il a appliqué l'enseignement. Mais 6 mois après, il réalise que au travail, on ne l'avance pas. Il dit, non, bon, frère Bernard. Il dit, frère Bernard, voici ce que tu as enseigné. Ça, c'était dans un documentaire que j'avais lu. Je ne peux pas vous apporter la citation. C'était dans un documentaire. Alors, le frère Bernard, il dit, tu as appliqué cette écriture hier? Il dit, je ne pense pas. Il dit, bon, nous allons prier le Seigneur. Ils sont en train de prier le Seigneur. Dès qu'ils ont fini de prier, frère Bernard me dit que bon. Dis-moi, depuis 6 mois que tu as commencé à appliquer cette écriture, est-ce que ton enfant est toujours malade? Il dit non. Il dit, tu dépensais combien pour l'enfant chaque mois? Il dit $200. Tu ne vois pas que depuis 6 mois, tu gardes $200. Depuis 6 mois, tu gardes $200. Amen. Amen. C'est ça. Les 6 mois, tu cumules $200 par mois, ça te fait combien? $1,200 que tu as. Et pourtant, avant, tu dépensais $1,500. Mais Dieu t'a fait épargner $1,200. N'est-ce pas ça une bénédiction? Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Dieu, quand Dieu dit une chose, la chose va. Accompli. Amen. 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 Vous remarquerez que ce sont les fils de Dieu qui furent détruits par les riches. Mais quels sont ceux qui furent sauvés? Noé et sa famille. Dans la famille de Noé, avec qui? Il y avait sa femme. Il y avait les enfants de Noé et leurs épouses. Donc les fils des prophètes furent sauvés, alors que les fils de Dieu furent détruits. Quand tu es donc fils de Dieu, ou bien tu es fils de prophète. La Bible dit que ce qui s'était passé au temps là, de Noé là, va arriver encore. Les fils de Dieu sont morts hier. Aujourd'hui, les fils de Dieu vont encore. Il dit, je suis fils de Dieu, mais il néglige la parole. Il dit, quand Jésus sauve une fois, alors je peux faire n'importe quoi parce que je peux mépriser les hommes de Dieu, je suis déjà sauvé. Alors tu te trompes. C'est ça. Si tu es fils de Dieu, quand le prophète est sur la terre, son message va attirer ton attention. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les fils des prophètes furent sauvés et les fils de Dieu furent détruits par les riches. Parce que ils connaissaient, les gens qui connaissaient la parole, ils connaissaient tellement la parole qu'ils ont fini par pervertir la parole. Ils commencent à faire le mariage libre. Et derrière, cette sœur. Elle n'est pas. Après un temps, non, ce n'est pas celle-là même qui le voulait. Maintenant, tu devais une autre. Après quelques temps, ce n'est même pas celle-là qu'il me fallait. Hein. Tu vois les femmes. Laissez-moi vous dire
que tout ce que nous faisons en bien ou en mal est enregistré dans un livre. Appelé le livre des souvenirs. Amen. Le livre de souvenirs de Dieu, c'est enregistré. Ne pense donc pas que tes choses que tu fais là, que tu fais en cachette, que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout ce que tu fais. Amen. Laisse-moi te dire, c'est enregistré. Si Dieu ouvre seulement la vidéo, le film de ta vie, rien que pour un mois, je suis sûr que dès cet instant, tu vas commencer à jeûner. Pour prier Dieu pour dire Seigneur, miséricorde. Rien qu'un mois de ta vie passée, tu vas dire miséricorde. C'est pour ça que, bien aimés frères, si nous disons que nous servons Dieu, servons-le du fond de notre cœur. Amen. Si nous disons que nous suivons Dieu, suivons-le de tout notre cœur. Ne trompons pas Dieu. C'est ça. D'ailleurs, qui peut tromper Dieu? Personne. Trompe toi-même. Toi-même. Maintenant que tu vas dans les mapanes, vous savez ce qu'on appelle les mapanes. On va derrière dans le circuit, avec des petites. Dieu ne voit pas. Il voit. Tout est enregistré. C'est ça. Quand tu soulèves le coude, tout est enregistré. Je dis tout est enregistré. Ton petit sourire là, vous allez vous imaginer faire dans une réunion de ministres. Dans cette réunion de ministres, une femme prédicateur, elle est entrée à cette réunion avec les talons qui faisaient le bruit. Cross, 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 cross. Alors, presque tous les prédicateurs sont tournés pour regarder. L'Esprit de Dieu dit au frère Bana, Genèse 6. Le regard des pasteurs, c'est le regard que le Fils de Dieu avait dans Genèse 6. La convoitise. Si on n'a pas un prophète pour nous faire connaître ces choses, qui d'autre le fera? Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Les pasteurs savaient qu'ils sont des dignitaires. Mais Dieu, là, dans cette réunion, Dieu fait Genèse 6. Tous ces gens-là sont créés pour la destruction. Les prédicateurs. Ils sont en réunion avec la divinité habitant dans un homme. La divinité de Saint-Esprit habitant un homme. Ils sont dans sa présence. Mais les pensées sont portées vers rien que le bruit des talons, quand tu regardes comme ça, tout le monde c'est le genre là qu'il me faut. Pourquoi même je suis passé prendre maman Anna ou bien maman, c'est le genre là qu'il me faut. C'est fini. Genèse 6. Là, Dieu fera Genèse 6. Vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau Dieu contrôle nos pensées et nos intentions. C'est ça. Amen. Toute la terre fut détruite, à l'exception de Noé et sa femme. Pourquoi? Parce que la pensée des cœurs des gens était portée chaque jour vers le mal. Ils ont attiré sur eux la malédiction, la destruction. Et vous allez vous imaginer, ce n'est pas qu'il y a l'eau qui est tombée du ciel pour détruire les gens. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu l'eau qui est descendue, mais ça s'est passé comment? La science avait atteint un niveau tellement développé que pendant la guerre, ça a fait basculer la terre et ça a provoqué le système, c'est pas l'évaporation des eaux.
C'est ça qui a fait descendre. Dieu, lui, c'est le chef, il est omniscient. Amen. Pendant que vous êtes en train d'étudier, vous entrez dans une guerre, c'est vous qui, par votre connaissance, qui amènerez l'écriture à s'accomplir contre vous. Amen. Tout part de vos Pensez. Oh Seigneur. Ce n'est pas que Dieu a pris l'eau, il a envoyé. Non. La science avait tellement atteint un niveau où il y avait la guerre atomique, il y avait des bombes. Ça a basculé la Terre. La Terre a été basculée depuis le temps de Noé. Avant, la Terre n'était pas basculée. La Terre a quitté son axe. C'est ça qui a provoqué l'évaporation des eaux qui sont montées. Par les effets nucléaires. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Amen, je crois. Ça fait descendre la pluie sur la terre. L'évolution de la Dieu dit que ce qui se passera du temps mieux arrivera dans le Fils d'homme s'est révélé. Il dit, mais autant où le Fils d'homme s'est révélé, Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. Parce qu'il a pris comme témoin l'arc. Mais la terre sera détruite par quoi? Amen. Les mêmes éruptions, les mêmes guerres, les mêmes bombardements vont créer les éruptions. Et la terre va se retrouver enveloppée de feu partout. Et les gens vont quitter le temps. Pourquoi? À cause de la pensée qui est portée toujours vers le mal. Amen. Dieu voudrait que nous puissions avoir de bonnes pensées. Amen. Même pour la guérison de ta maladie, sois rassuré que ça doit partir. Le démon ne doit pas rester continuellement en toi. Ce n'est pas l'habitation du démon. Non, frère. Non. Oui. Amen. Tu sais, par exemple, dit que même Jésus a été malade. Il dit qu'en lisant un certain livre là, il a vu là-bas que Jésus était parti s'agenouiller sur un rocher. Il était malade, il a eu les maux de tête. C'est arrivé une fois à Jésus d'avoir les maux de tête. Amen. Vous pouvez être malade. Ça peut vous arriver. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non, non. Et non plus quand vous êtes trop béni, ne veut pas dire que Dieu a trop de Dieu. C'est ça. C'est ça. On peut avoir beaucoup de biens dans le faux. Oui. Même comme c'est dans le faux, c'est toujours la grâce de Dieu. C'est béni Dieu. C'est ça. Mais c'est pour ton jugement. C'est pour ton jugement. Mais vous remarquerez, on va passer ici parce que ça fait déjà 40 minutes là. Pasteur, allez-y. Nous sommes là pour ça. Je dis que je ne dois pas être long. Je vais entrer maintenant dans mon sujet. Comment se rapprocher de la divinité? Amen. Alléluia. Je parlerai d'une histoire vraie et réelle. Amen. L'histoire de Bartimée. Quand vous lisez la Bible et que vous lisez le prophète, vous trouverez que Frère Branham donne des détails sur l'histoire de Bartimée. Les détails que le narrateur de la Bible n'a pas ressortis. Quand vous lisez Frère Branham sur l'histoire de Bartimée, et vous lisez la Bible, vous réaliserez qu'il y a des choses que Frère Branham dit que vous ne trouverez pas dans la Bible. Pourquoi? Branham était un prophète messager. Amen. Et derrière l'histoire de Bartimée, Dieu voulait nous donner un enseignement. L'enseignement, c'est quoi? Avoir toujours les pensées positives. Bonnes pensées, les pensées justes. Les bonnes pensées, toujours les bonnes pensées. Toujours les bonnes pensées. Et c'est là où le diable nous combat. Frère Madame dit que Bartimée n'est pas né aveugle. Il dit Bartimée est devenu aveugle depuis sa jeunesse. Il était tout jeune, tout petit, il est devenu aveugle.
Mais Bartimée a grandi. Et Bartimée s'est marié. Un aveugle qui se marie. Et Bartimée a eu un enfant, une fille. Bartimée faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Un aveugle qui se bat pour s'occuper de sa famille. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils se marient, c'est la femme qui doit tout faire. Et c'est la femme qui va au marché. Et c'est la femme qui vend la tomate. Et quand elle rentre le soir, et la femme se va pour faire le foufou. Et elle prend la nourriture, donne un. Donc là, elle passe toute la journée à jouer le vidéo. 12-6. Le soir, il rentre à la maison. Paresseux. Paresseux. La Bible est claire. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Amen. D'autres ont trouvé que la prédication est un travail facile. Il prêche, il cherche l'argent, il ne trouve pas, il se bat, il souffre. Après, il commence à menacer sa femme. C'est ça qui pousse certains soi-disant prédicateurs à commencer à courir d'après l'argent derrière les sœurs. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Parce que Dieu nous a envoyés. Amen. Je vais te dire une réalité. Si tu lis beaucoup de prophètes, tu vas apprendre beaucoup de la vie. Amen. Comment lui-même se battait. Amen. Que madame se battait. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas être un bâtisseur d'âme si tu n'es pas un bâtisseur en tous les points. Tu peux pas être un bâtisseur d'âme si tu n'es pas un bâtisseur en tous les points. Un prédicateur doit être un bâtisseur. Amen. Ça veut dire que capable de se battre pour avoir une église comme ça. Capable. L'apôtre Paul était un messager. Oui. Il était un consulteur. À un certain moment, il s'est dit, bon maintenant, je prends un peu congé, je m'en vais chercher de l'argent. Frère Branham, lui-même a été un battant. Il a travaillé pour chercher à subvenir aux besoins de sa famille, de ses parents. Amen. On doit se battre. Je dis souvent aux enfants, à mes enfants, je dis que moi, je suis déjà avancé en âge. Je suis vieux. Même si je croisais la main, j'ai ma pension qui va tomber chaque mois. Parce que hier, j'ai... Mais je ne vais pas me fier tellement sur la pension. Même comme je suis là, avec la tête, je réfléchis. Comment est-ce que je dois bâtir quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois être porteuse. Pour que je sois capable de subvenir aux besoins des croyants. Pas seulement que les croyants comptent sur moi. Ils attendent que c'est moi qui le donne. Ou bien que j'attends que c'est le croyant. Je dois être capable aussi de leur donner. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, frère. C'est ça. Dieu bénit. Dieu élève. Dieu élève à tous les points. Moi, j'ai des témoignages que j'ai donnés. Je me rappelle, lorsque le pasteur Sam commence, dès qu'il a pris sa retraite, il commence à faire investissement. Il était condamné presque par tout le monde. Or, les gens qui combattaient le pasteur ne savaient pas que le commerce en ligne existe depuis. Même Frère Branham a fait le commerce. Lorsqu'ils sont entrés dans les affaires, là, ils ont eu des gens dedans. Parfois, ces gens ne s'en sortaient pas. La crypto-monnaie et tous ces gens ne s'en sortaient pas. Mais après des années, aujourd'hui, c'est un pasteur qui soutient l'œuvre. Amen. Parce que derrière cette affaire, il a fait ce qu'on appelle des investissements. Et ces investissements ne font que produire de l'argent. Amen. Et aujourd'hui, ces mêmes gens
qui le condamnaient hier, qui l'accusaient hier, aujourd'hui sont les premiers à aller vers lui pour lui demander. On peut investir. Ce n'est pas au premier investisseur.